En Afrique, la famille, ça compte beaucoup. Depuis la petite cellule jusqu'à la famille élargie. Il faut compter avec chaque membre. Il faut compter avec les qualités des hommes. Oh, ma cousine chérie. Merci, cousine. Je ne suis pas ta cousine. Je suis ta sœur, même père, même mère. Merci, ma sœur, même père, même mère. Mais dis à ta cousine. Oui. Tu t'as fait comment pour avoir cette voiture-là? Ah, je l'ai louée sur Internet. Ma cousine, quoi. Tu es une grande go, hein? Tu vas voir, je vais te montrer les vrais coins d'Abidjan. J'ai hâte. Mounia, je suis trop contente de te revoir. Mais il faut aussi compter avec la puissance de nuisance des autres. Qu'est-ce qu'il y a encore? La fille de Debaou vient de descendre de l'avion. Mais c'est sa cousine Pascaline seule qu'elle a informée de son voyage. C'est donc Pascaline seule qui allait l'accueillir. Comment tu sais ça? Tu as un radar pour la pister ou quoi? Ne pose pas de questions idiotes, jeune fille. Évidemment que c'est une question idiote, vu la réputation que tu traînes dans cette famille. Je comprends pourquoi ma cousine préfère Pascaline à moi. Sonia, tu parles pas comme ça à ton père. Quoi? Aussi longtemps que tu me verras autrement que ton père, tu vas errer comme un chien, sans propriétaire. Bakla, ne dis pas des choses comme ça. Il est temps de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Réfléchis bien. Souviens-toi de qui c'est la fille, afin de commettre l'irréparable. Oh, toi, vraiment. Ouais. Ça, c'est ce qu'il a commandé là. Maintenant, mets les bras là-haut. Oh non, tu peux porter comme tu veux, ma chérie. Noël, tu as vu ça. Eh, Mounia. Vraiment, je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais pour moi. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier. C'est tout à fait normal que je m'occupe de la famille avec ce que j'ai. C'est ce que m'ont appris nos défunts parents. J'aurais bien aimé faire plus pour le reste de la famille, mais dommage qu'on ait une famille compliquée. Ne sois pas triste. Ce n'est pas de ta faute si la famille est ce qu'elle est. Et puis le bon Dieu qui connaît le cœur là, il sait que ton cœur est bon. Voilà, je préfère quand tu souris, tu es plus belle comme ça. Mais Dieu Kuzo, faut venir rester pour le temps de ton séjour. Cet hôtel doit te coûter cher. Non, ne t'en fais pas. En plus, je n'ai pas envie de te déranger, toi et ton fiancé. Oh. Et en parlant de fiancé, si je suis rentrée, c'est parce que je dois me marier. Non. Yeah. Et c'est qui l'heureux, lui? Il s'appelle Fred, c'est un Français. Tu veux dire que ton mari est blanc? Un Français. Pour moi, c'est un homme tout court. Oh, faut dire un blanc tout court. Attends, montre-moi sa photo, Ah, Mounia. Ouais. Elle est jolie, t'es. J'ai envie de me laver comme ça. Oh, faut chercher pour toi, tu as le lapé. Tu sais, Fred et moi, on a envie que ça se passe à l'africaine. Donc, on va voir les oncles pour faire la dot. Et puis, certainement que le mariage civil se fera ici. Mounia,
Tu es sûre que cette affaire de dot est une bonne idée? Mais je ne peux pas me marier sans faire de dot. Tu connais nos problèmes de famille, non? Tonton Bakla et ton père ne s'entendaient pas. Il est d'ailleurs à l'origine de sa mort. Et ça, je ne te parle même pas de tonton Pokou, hein. Oui, mais c'est ma famille. Et nous, on est la nouvelle génération. On va pas payer pour leurs erreurs. Tu te souviens au moins que ton père avait refusé de faire partie Sonia en France à l'époque, non? Il ne pouvait pas nous faire partie toutes les deux. Il n'avait pas assez d'argent. Tonton Bakla ne l'a jamais digéré. Et il se cache à peine. Mounia, c'est un redoutable sorcier. Méfie-toi de lui. On en reparlera, ok? Là, je vais te raccompagner. Je suis fatiguée, je vais me reposer. On se voit demain. Tu n'as pas dit que tu étais têtue. Tanti Taïta, pourquoi tu me regardes comme ça? Ma fille, toi aussi. Regarde comme tu es habillée. Ah, tanti, pardon, laisse ça. Je suis pas venue ici pour ça. Ariella? Il est parti à l'entraînement. Dis-moi, tu as trouvé un moyen pour amener Henri en France? Sa cousine Mouni est arrivée. Mouni est là? La fille de mon propre grand frère est là? Merci Seigneur. Tanti, dès qu'elle est sortie de l'aéroport, elle est partie directement chez cette profiteuse de Pascaline. Enfin, mon fils va pouvoir aller jouer au football en Europe. Sois loué, mon Dieu. Toi, Tata, tu fais rider. Donc, tu penses vraiment que Mounia va faire partie de ton fils en France et il va réussir comme elle? Mais pourquoi pas? Oh. C'est son cousin. Et s'il réussit, ça serait un plus pour toute la famille, ou bien? Ça fait combien d'années que Mounia est là-bas? Elle a déjà fait partie de quelqu'un que tu connais? Personne. C'est parce qu'on ne lui a jamais demandé. On n'a pas besoin de lui demander. Elle t'a une fois envoyé de l'argent? À plus forte raison, faire partie de ton fils en France, il va réussir comme elle. Oh, Tanti, tu n'as pas encore compris qu'elle va être la seule à réussir et nous narguer? Attends, Sonia. Tu veux marcher dans les traces de ton père? Ton père a passé toute sa vie à haïr son propre grand frère. Et quel est le résultat que nous avons obtenu? Que de la souffrance. Et toi, à ton tour, tu décides de haïr ta propre cousine sans raison. Sonia. Ma très chère opure a fait une bonne fortune aujourd'hui, on dirait. Tu l'as dévalisé. Bravo. Bravo. Tu en as pour 10 ans de garde-robe au moins. Tu vas dégager de ma vue avant que je ne réponde plus de rien. Est-ce qu'elle sait que c'est toi la méchante dans l'histoire? Non? On sait à quoi ressemble notre sorcier de la famille. C'est ton paternel. Et apparemment, il t'a transmis sa haine à ce que je constate. D'ailleurs, comment tu as su qu'elle est venue? Tu viens de dire que mon paternel est un sorcier. Il a l'art de savoir les choses à l'avance. Mais toi, avoue que ça te plaît bien de mettre tout le monde à l'écart. Tu es la seule à avoir son numéro, à tout savoir d'elle, pendant que tout le reste de la famille est à l'écart. Pourtant, elle peut nous aider. Ce n'est pas de ma faute si elle ne veut pas vous aider. C'est la haine que vos parents s'aimaient là que vous récoltez. Je n'ai rien à voir là-dedans. Une haine qui te profite bien à toi. Mais j'espère que ça va durer. J'espère que ça va durer. Ciao. Avec ma cousine, on va aller voir mon oncle pour les préparatifs de la dot. J'espère que tout va bien se passer. J'ai tellement hâte d'être ta femme, mon prince. Attends, ne quitte pas, ça doit être mon petit déjeuner.
Comment tu as su que j'étais ici? Qui t'a montré mon hôtel? Ce n'est pas la question que tu devrais poser. Tu devrais plutôt te demander qui t'a fait venir et pour quelle raison. Je suis venue de moi-même pour me marier. C'est ce que tu crois. Pourquoi tu ne m'aimes pas, mon oncle? Pourquoi tu n'aimais pas mon père? Pourtant, c'était ton frère. Je ne vais pas me justifier. Va plutôt voir ton oncle Poko pour les formalités de la dot. Si dot il y aura. Mon oncle, on peut encore ressouder cette famille. Je peux réparer le tir pour mon père. Je vais même faire partie Sonia en France. Tu es pleine de bonnes intentions. Mais dommage que tu n'aies pas le temps d'honorer tes engagements. Bonne chance. Non mais attends, ce sorcier et sa fille là n'ont pas perdu de temps. Hein. Comment il t'a retrouvé? Je n'en sais absolument rien. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il sait exactement pourquoi je suis rentrée. Il a même réussi à me faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui m'avait fait venir pour une raison que j'ignore et que je n'étais pas venue de moi-même. Mounia, ça là, ça commence à me faire peur. Regarde, retourne en France sans perdre de temps. Hein? Au diable la tante là, et marie-toi à l'occidental et oublie une bonne fois pour toute cette famille. Hein? Ou bien? Eh, Mounia, je te présente Cédric, mon petit ami. Cédric, Mounia, ma cousine. Ravissante, Mounia. Joli prénom en plus. Écoute, mon offre tient toujours. Hein. Tu peux rester ici le temps de ton séjour. Non. Hé, si c'est à cause de Cédric là, faut pas t'en faire. Ou bien? Reste. Je préfère rentrer à mon hôtel et je t'appellerai pour te donner le programme. Aïe, Mounia. Mounia, je sais que tu as peur, mais tu dois garder ton calme. Moi aussi, ça me fait peur que Tonton Bakla ait débarqué comme par enchantement à ton hôtel. Mais c'est quoi le problème? Tu n'as pas vu comment ton fiancé me matait tout à l'heure? Hein? Tu dis quoi? Tu es sûre que tout va bien? Je ne suis pas folle, Pascaline. Ton fiancé a passé tout son temps à me mater. Donc tu veux l'accuser de quoi? Tu vois ce que Tonton Bakla est en train de faire? Il est en train de s'aimer la zizanie entre nous. Mounia, on ne doit pas le laisser faire. Viens. Le repas est servi depuis. J'ai perdu l'appétit. Bakla, je ne te comprends pas. Pourquoi est-ce que tu t'infliges ainsi lourd chagrin? Mounia, c'est la fille de ton défunt frère. Elle n'a pas apporté cet héritage-là. C'est pourtant celui de son père. Moi, je ne fais que rétablir les choses. Mais c'est une femme. En plus, elle a un avenir. Mounia est notre avenir à tous. Et tu le sais. On ne comprend donc tous rien alors. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Explique-moi. Si tous les hommes de cette famille meurent avant que la transmission de l'héritage ait lieu, nous allons tous être décimés jusqu'au dernier. Notre famille disparaîtra pour toujours. C'est la haine que tu vois à ton défunt frère qui te fait parler comme ça. Parce que si Mounia était ta fille, elle n'allait jamais porter ce fardeau-là. Va te reposer.
et que la sagesse du sommeil te visite. Pogo, tu vas le laisser faire. Regarde-moi, moi. Je suis affaibli par la maladie. Qu'est-ce que je peux faire contre un sorcier déterminé? Tu es quand même l'aîné de la famille. C'est à toi de prendre les décisions, pas lui. Mais c'est lui le sorcier, pas moi. Tu vois, Pogo, Degbaou de son vivant s'est battu contre Bakla pour ne pas que sa fille subisse ce maudit sort. Et il y a laissé sa vie. Tu veux que la même chose m'arrive? Hein? C'est la seule fille dans votre foutue famille qui a mis ses pieds dans un avion. Mais depuis que je suis malade, elle ne s'est même pas occupée de moi. C'est pour ça que tu vas laisser ton frère détruire sa vie. Tu penses vraiment ce que tu dis? Écoute, à moi. Laisse-moi me reposer, s'il te plaît. Tu devrais avoir honte. Vous avez passé tout votre temps à vous haïr entre frères et sœurs. Regarde-toi. Aujourd'hui, tu es mourant. Ta nièce a suffisamment d'argent pour te sauver la vie. Mais elle ne se bouge de peur de subir ta haine. Tu es bien rentré. Surtout ne t'inquiète pas. Hein? Demain, on va tenter de trouver une solution toutes les deux. Bisous. Alors, qu'est-ce qu'elle a, ta cousine? Des problèmes de famille. Toi-même, tu connais, non? Mais dis-moi, elle a quelqu'un dans sa vie? Fiancé un Français. Ils vont se marier, c'est pour ça qu'elle est rentrée. Serre-moi fort dans tes bras. Ça me fait tellement de bien quand tu me serres. Maman, t'as préparé quoi? Sonia, tu devrais me demander plutôt pourquoi je suis pensive comme ça. Tu n'es pas un enfant. Ne fais pas comme si tu ne sais pas ce qui se passe. Bien sûr que je sais ce qui se passe avec papa. Mais que je m'en préoccupe pas. Ça va changer quoi? Rien. Donc j'évite de me surcharger inutilement le cœur. Tu feras mieux de faire comme moi si tu ne veux pas faire un AVC. Tu sais où réside Monia? Mais demande-le à papa. C'est lui qui a deviné par quelle alchimie qu'elle est rentrée de la France, non? Mais il doit sûrement savoir là où elle loge. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il prépare contre elle au juste? C'est une longue histoire. Mais si tu sais où elle est, va la voir et dis-lui de retourner d'où elle vient avant qu'il ne soit trop tard. C'est quoi ça, maman? Ton mari n'en a pas assez qu'on lui colle cette étiquette honteuse d'être le sorcier de la famille? On l'accuse même d'avoir tué tonton Degbaou. Pourquoi il ne lâche pas sa fille? C'est pas si simple, Sonia. Ce qui n'est pas simple là, c'est de vous comprendre et de vous supporter. J'en ai marre, c'est bon, je n'ai même plus faim là. J'ai perdu l'appétit, c'est bon. Oh. D'ailleurs, il n'y a rien à manger pour toi. Man de mes ancêtres, j'en appelle à votre jugement. Vous avez été témoin de ce lourd héritage familial. Vous êtes aussi témoin que c'est sans rancœur et sans haine que je le transmets à qui de droit. Veuillez agréer cette poule. Si c'est dans votre assentiment que cet héritage soit transmis aux descendants de Degbaou. Le sacrifice n'a pas été accepté.
Les démons du passé ne meurent jamais. Il faut juste éviter de les réveiller. Les coups